Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail sur l'album Le Gros Navet. Alors, la dernière fois, nous avons rajouté 2 images dans votre boîte mémoire des mots. Nous avions rajouté Macha, la petite fille, et nous avons rajouté se cramponner. Tu t'en rappelles bien? Souviens-toi, il faut beaucoup jouer avec ces mots. Il est très important de bien les connaître pour pouvoir à ton tour bien raconter l'histoire. Je suis sûre que tu y arrives de mieux en mieux. Avant de commencer, nous allons découvrir les nouveaux mots de vocabulaire qui seront utiles aujourd'hui. C'est parti? Siffler. Siffler, c'est faire du bruit avec sa bouche. Souvent, on siffle pour appeler un chien. Le chien, justement, le voici. C'est Bobby. C'est un tout petit chien. Le jappement. Le jappement, c'est un mot pour parler du bruit que fait le chien. On peut dire l'aboiement, on peut dire le jappement. On ajoute ces 3 mots dans notre boîte mémoire des mots. Je vais commencer par vous raconter l'histoire depuis le début en vous lisant le livre à nouveau. Le Gros Navet. Après le long hiver russe, la neige avait fondu, le printemps était revenu. Il était temps de semer les légumes dans le potager. Le grand-père sema les légumes et pour finir, déposa dans un trou une graine de navet. Le grand-père prit bien soin de ses plantations. Le navet, surtout, lui donnait de la satisfaction. Il poussait plus vite que tous les autres légumes. Le navet avait tant poussé que le grand-père se demanda comment il ferait pour le cueillir. Le grand-père se retroussa les manches, cracha dans ses mains, empoigna les feuilles du navet, s'arc-bouta, mais le navet ne bougea pas d'un centimètre. « Mère, viens m'aider !» cria le grand-père. La grand-mère prit le grand-père par la taille, le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi. Mais le navet ne bougea toujours pas. « Allons, on recommence plus fort !» lança le grand-père. Et, pour soutenir son effort, il répétait « Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet !» Et la grand-mère reprenait « Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet !» Mais le navet demeurait rivé au sol. « Va appeler notre petite fille, proposa le grand-père. « Macha, viens vite ici, appela la grand-mère. Macha accourut et se cramponna à sa grand-mère. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, tout en scandant « Tire, tire, tire navet !» Mais celui-ci ne voulait toujours pas bouger. C'est bon? Tu te souvenais bien de l'histoire? Alors maintenant, je vais pouvoir te lire puis te raconter la suite de l'histoire. Macha siffla alors son chien Bobby. Bobby déboula de la maison, se précipita dans le potager et s'accrocha à Macha. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi. Les tire-navets recommencèrent, accompagnés des jappements furieux du chien.
mais le navet faisait le sourd. Donc ils ont besoin d'aide pour tirer le navet et Masha, elle a une idée, elle pense à son chien. Son chien s'appelle Bobby. Donc Masha, pour l'appeler, elle siffle. Elle siffle et le chien déboule. Ça veut dire qu'il arrive très très vite. Donc il déboule de la maison, il se précipite. Vous voyez encore une fois, le chien il arrive en courant. Et il s'accroche à Masha. Donc il y a le grand-père, la grand-mère, Masha et le chien, tous accrochés, qui sont en train de tirer sur le navet. Ils tirent, ils s'arc-boutent tellement qu'ils forcent. Ils font encore tire navet. Le chien il ne peut pas faire la chanson. Donc le chien il aboie, il fait des jappements. Donc ils font tire navet. Le chien fait des jappements, mais le navet faisait le sourd. Ça veut dire que le navet il n'écoute rien. Il ne sort pas de terre. Il reste complètement coincé. Alors comme d'habitude, je vais te demander d'imaginer qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sur l'image dans le livre à ce moment-là. Tu crois que l'on va voir le grand-père, la grand-mère, Masha, Bobby le chien, tous en train de tirer sur le navet et ce navet qui ne bouge toujours pas? Eh bien, regardons. Oui, tu as raison. Regarde, ils mettent toute leur force. Le grand-père est assis par terre, il tire sur le navet. Mais il n'y arrive toujours pas. Le navet reste bien enfoncé dans le sol. Regarde bien. Le chien ne peut pas utiliser ses pattes pour s'accrocher. Alors, il utilise sa bouche, sa gueule, pour se tenir à la robe de Masha. Alors, j'ai rajouté les bulles de pensée parce que je vais vous demander qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête de tout le monde. Que pense le grand-père, la grand-mère, Masha et Bobby de tout ça? Tu penses qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de tirer et ils se demandent vraiment mais comment faire, comment arriver à faire sortir ce navet? Ils ont très envie de le cueillir et de le manger. Alors maintenant que tu peux voir l'image, est-ce que tu peux compter combien il y a de personnes en train de tirer sur le navet? Oui, il y en a 4. Le grand-père, ça fait 1. Et la grand-mère, ça fait 2. Et Masha, ça fait 3. Et Bobby le chien, ça fait 4. Il y a bien 4 personnes en train de tirer sur le navet. Tu crois qu'ils vont encore demander de l'aide? Eh bien ça, nous le découvrirons la prochaine fois. Maintenant, il nous reste à jouer l'histoire avec les marionnettes. Attention, hein, on raconte l'histoire depuis le début. Tu as besoin de la marionnette du navet, de celle du grand-père, de la marionnette de la grand-mère, de la marionnette de Masha et tu peux rajouter maintenant la marionnette de Bobby que tes parents t'ont préparée. Alors, tu es prêt? C'est parti! C'est le printemps. Le grand-père va dans son potager pour semer les légumes. Il en sème plusieurs et puis il sème surtout une graine de navet. Le grand-père adore s'occuper du jardin, alors il prend soin de ses graines. Il s'en occupe beaucoup. Et le navet commence à pousser. Il devient vraiment très très grand. Le grand-père se demande comment il va faire pour cueillir ce navet. Il s'accroche au navet. Il tire. Le navet ne bouge pas. Il appelle la grand-mère. « Hé, mère, viens m'aider !» La grand-mère arrive. Elle s'accroche au grand-père qui s'accroche au navet. Il tire. Mais le navet ne bouge toujours pas. La grand-mère appelle la petite fille. « Masha, viens nous aider !» Masha arrive. Elle se cramponne à la grand-mère. La grand-mère se cramponne au grand-père.
Et tous les trois, ils tirent sur le navet. Ils tirent, ils tirent, ils tirent. Ils ont même leur petite chanson. Tire, tire, tire navet. Tire, tire, tire navet. Mais le navet ne bougeait toujours pas. Macha a une bonne idée. Elle siffle le chien Bobby. Le chien Bobby arrive en courant. Le chien s'accroche à Macha. Macha s'accroche à la grand-mère s'accroche au grand-père et tous tirent sur le navet. Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet. Et le chien, il fait des jappements. Mais le navet ne veut toujours pas bouger. Mais comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Il va falloir encore demander de l'aide. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. À bientôt les enfants.